Chers auditeurs, nous sommes très contents de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. Nous espérons que vous faites preuve d'optimisme, que vous gardez espérance, espoir, malgré la difficulté de certaines situations. Si je vous dis vigilance, qu'est-ce que ce mot vous évoque-t-il? Nous l'entendons souvent, n'est-ce pas? Certaines campagnes de sensibilisation routière nous incitent à faire preuve de prudence sur les routes, d'éviter de conduire sous l'effet de l'alcool, de respecter les distances de sécurité sur la route. Nous sommes tenus de respecter le code de la route. Nous évitons par exemple, comme nous le disons communément, de brûler le feu rouge. Nous respectons les limitations de vitesse. Nous vérifions que le contrôle technique de la voiture est OK. Car la prudence, la vigilance sont de mise. Le mot « vigilance » s'entend souvent lors des périodes de mauvais temps. La météorologie nous rappelle ces 4 niveaux de vigilance. La couleur verte qui indique qu'il n'y a pas de vigilance particulière. La couleur jaune signifie qu'il faut être attentif. La couleur orange nous indique qu'il faut être très vigilant. La couleur rouge représente le niveau de vigilance absolue. Il faut être très attentif lors de nos déplacements. Mais au fait, la vigilance, comment pourrions-nous la définir de manière plus concrète? Selon le Larousse, vigilance, en latin vigilantia, signifie habitude de veiller. C'est la surveillance soutenue et attentive. L'on dit par exemple redoubler de vigilance. Partant de ce principe, nous comprenons que la vigilance, c'est le contraire de la distraction, de la négligence. La vigilance est telle que dans certaines situations, dans certains contextes, elle peut être une affaire de vie ou de mort. Essayons d'imaginer un technicien dans un laboratoire P4, c'est-à-dire ces laboratoires dans lesquels l'on manipule les bactéries, les virus les plus dangereux de la planète. Imaginons un seul instant que l'un de ces techniciens s'amuse à manipuler ces fioles sans faire preuve de prudence, de vigilance. Supposons que l'une de ces fioles tombe par terre à cause d'une mauvaise manipulation. Eh bien, les conséquences pourraient être dévastatrices, non seulement pour le technicien, mais aussi pour la quasi-totalité de la Terre. Car le virus, selon sa nature, pourrait contaminer non seulement le technicien, mais éventuellement beaucoup plus de personnes. L'exemple du militaire, celui qui a pour mission de monter la garde pendant la nuit, est très significatif. Car s'il venait à baisser sa vigilance pour ensuite s'endormir, dans quelle situation pourrait se retrouver le campement militaire? La vie des autres soldats serait sérieusement menacée en cas d'attaque. Ce sont quelques exemples qui nous montrent l'importance de la vigilance, car il y va parfois de notre vie même. Dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, qui contient les merveilleuses paroles du Seigneur, nous trouvons cette parabole du Seigneur qui met l'accent sur la nécessité d'être vigilant. Notre péricope se trouve dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 35 à 40. Luc, chapitre 12, versets 35 à 40. Nous lisons. « Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées.
Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussi aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille et les trouve ainsi. Heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Chers auditeurs, la vigilance est l'un de ces éléments centraux de ce texte. Permettez-moi de considérer avec vous 3 questions par rapport à ce texte. Pourquoi faut-il être vigilant? Quand faut-il être vigilant? Et comment faire preuve de vigilance? Pourquoi faut-il être vigilant? La réponse, nous la trouvons dans le verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Qui est le Fils de l'homme? Eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible, Jésus est appelé de différentes manières. On l'appelle Fils de Dieu, Agneau de Dieu, Lion de la tribu de Juda, etc. Il est aussi appelé Fils de l'homme, car il a voulu partager notre humanité. Et cette humanité, après qu'elle ait péché, il a voulu la rétablir, la restaurer, la reconquérir pour la garder en son sein pour l'éternité. Quel merveilleux amour! Le Fils de l'homme, Jésus-Christ est venu une première fois. La Bible et les livres d'histoire l'attestent. Il s'en est allé au ciel. Mais avec certitude, la Bible nous annonce qu'il reviendra. Qu'il est bon de savoir que Jésus revient. Un événement, et un avènement qui est tout à fait normal, car Christ est le créateur de la terre et de l'univers. Il est vrai que le diable a tenté de jouer la carte de l'expropriation, c'est-à-dire qu'à cause du péché, la terre était pour ainsi dire tombée sous son autorité. Mais Jésus, le Créateur, a arraché sa propriété des mains de l'usurpateur. Non seulement sa création, mais aussi sa créature. L'humanité a de nouveau retrouvé la voie de l'éternité. Oui, tous ceux et celles qui acceptent Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel sont candidats pour l'éternité. Jésus reviendra. Jésus revient. Il l'a promis, n'en déplaise à certaines de ces sociétés secrètes qui se moquent de Dieu, s'imaginant pouvoir compromettre les plans de Dieu par toutes sortes de stratégies machiavéliques. L'état du monde semble parfois plaider en faveur d'un Dieu inexistant, d'un Dieu mort. Mais non, Dieu n'est pas mort. Il est éternel et personne ne peut s'opposer à ses projets.
De nombreuses choses nous rendent perplexes. Beaucoup de questions se posent. L'une d'entre elles est « Où est Dieu ?» Alors que des pandémies font des ravages, alors que des décisions parfois diaboliques sont prises dans certaines sphères politiques, où est Dieu? Eh bien, Dieu n'agit pas toujours comme nous l'attendons, comme nous l'aurions espéré. Il permet parfois des choses qui semblent donner la victoire à l'ennemi. Cependant, même si nous ne comprenons pas toutes les actions de Dieu, continuons à lui faire confiance et rappelons-nous que le jour de la venue de Christ est aussi sûr que l'aurore. Vivons chaque jour avec cette espérance du retour du Seigneur Jésus, avec la certitude qu'il vient. Répondons maintenant à la seconde question. Quand faut-il être prêt? Dans sa parabole, le Christ parle au verset 37 du serviteur qui veille, et non pas du serviteur qui a veillé ou celui qui va veiller, mais bien du serviteur veillant qui est en train de veiller car il n'a pas connaissance de l'heure à laquelle son maître viendra. Et Jésus de rajouter « Bénis ou heureux sont ceux qui veillent ». Chers auditeurs, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour du retour de Jésus. Par conséquent, notre devoir, c'est d'être en éveil. Nous ne voulons pas être surpris par son apparition. Il est monté au ciel, vers le Père, et a, en quelque sorte, fait valoir sa victoire acquise par sa mort et son sang à la croix du Calvaire. Par cette victoire, la race humaine a enfin retrouvé sa filiation d'avec la divinité. J'imagine qu'il ait eu fête dans le ciel lorsque Christ, le Fils de Dieu, présenta sa victoire immaculée au Père. Je n'ose même pas imaginer la joie que le Père a immanquablement ressentie à la vue de son Fils conquérant. Le Père voyait le Fils, mais à travers le Fils, il voyait l'humanité sauvée par la victoire du Fils. C'était en quelque sorte un mariage qui était célébré par anticipation. Christ a acquis le droit de communier à nouveau avec ses créatures. Et ceci nous amène à la troisième question. Comment devrions-nous être prêts? Il est bon de savoir que Christ revient. Il est bon de savoir qu'il faut être prêt à l'accueillir. Mais comment? Comment? Dans la parabole, au verset 35, Jésus parle de ceindre nos reins, de mettre nos ceintures et d'avoir nos lampes allumées. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, au verset 14, Éphésiens, chapitre 6, verset 14, l'apôtre Paul nous conseille d'avoir la vérité pour ceinture. Autrement dit, l'attente du Maître devrait se caractériser par une vie d'authenticité. Nos bouches et nos vies doivent prêcher la vérité, celle qui se trouve en Jésus. Oui, cette merveilleuse vérité que nous trouvons dans la parole du Seigneur. Comment pourrions-nous vivre constamment dans le mensonge,
Le mensonge d'une vie qui a l'apparence de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, texte que vous trouverez dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Oh, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Celui qui attend le maître mènera une vie qui lui fera honneur, qui fera honneur à son maître, à Jésus. Une vie authentiquement chrétienne, si j'ose dire. Celui ou ceux qui attendent le maître ont leur lampe aussi allumée. Cette lampe qui symbolise la parole de Dieu dans le psaume 119, verset 105, est indispensable, indispensable. Une lampe, à l'époque du Christ, pouvait-elle fonctionner sans huile? Naturellement, non. La lampe est importante, mais l'huile, elle aussi, est nécessaire. Celui qui attend le maître fait de l'étude de la parole de Dieu sa nourriture. Celui qui attend le maître est habité par l'Esprit de Dieu. Et cela se verra dans sa manière de vivre. Cela se constatera dans l'équilibre de son caractère, dans sa sphère. Il va refléter Jésus-Christ. Dans une autre situation, Jésus ajoutera à la vigilance la nécessité de prier. Prier, comme disait un auteur, c'est la respiration de l'âme. C'est aussi cet exercice qui nous garde connectés à Dieu. La parabole parle aussi de la possibilité que le maître puisse arriver à la 2e ou à la 3e veille, c'est-à-dire respectivement entre 9 heures du soir et minuit, et entre minuit et 3 heures du matin. Ce sont des heures tardives, pas vrai? Ces heures durant lesquelles nous sommes censés dormir. Par conséquent, veiller à ce moment-là peut sembler pénible. Et de manière plus symbolique, ces heures peuvent aussi représenter une période de difficulté, d'épreuve. Mais si nous savons prier pendant les heures les plus sombres, les heures les plus difficiles, nous expérimenterons de grandes victoires, celles que nous avons besoin de remporter. Comme le maître de la parabole, Jésus pourrait donner l'impression de trop tarder. Il semble donner l'impression de prendre du temps à revenir. Si nous avons cette impression, rappelons-nous que le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Reconnaissons sa sagesse dans toutes ses prises de décision et faisons-lui totalement confiance. Gardons la foi coûte que coûte, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il soit tôt ou tard. Nous devrions veiller en toutes circonstances, car le Maître vient, Jésus revient.
Et à l'heure où je vous parle, il frappe déjà à la porte de votre cœur, car il veut nous avoir avec lui, il nous veut auprès de lui pour l'éternité. Heureux sommes-nous si nous savons veiller, car Jésus revient. Chers auditeurs, dans très peu de temps, nous aurons le privilège, si nous sommes encore en vie, d'expérimenter quelque chose de magnifique. Et si c'est la volonté du Seigneur, si c'est son plan, que nous soyons encore en vie lorsqu'il reviendra, eh bien nous aurons cette joie indescriptible de le voir, si c'est sa volonté, de notre vivant. Et si jamais nous devions mourir avant, eh bien, faisons en sorte que l'existence que nous menons ici soit de nature à nous autoriser à passer l'éternité avec Jésus. Une vie qui soit connectée à Jésus. Une vie qui aura accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et si jamais la mort passait, et si la mort frappait à notre porte, nous l'affronterions avec l'espérance de la résurrection, avec l'espérance de la vie éternelle. Nous voulons veiller, nous voulons rester vigilants, nous voulons vivre de manière à honorer Jésus, de telle sorte que lorsqu'il reviendra, que nous puissions contempler son merveilleux visage sans avoir honte, sans avoir une conscience coupable. Que Dieu nous aide à rester vigilants, que Dieu nous donne cette capacité à exercer la vigilance en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, à travers cette parabole si merveilleuse, tu soulignes l'importance, la nécessité d'être vigilant. Nous voulons rester vigilants dans un monde qui cherche à accaparer notre attention, à nous distraire de l'important, de l'urgent, à nous écarter des grandes questions spirituelles de l'humanité. Aide-nous à rester vigilants et à garder nos yeux fixés sur Jésus alors qu'il revient et physiquement nous pourrons le voir. Merci Seigneur de nous garder, de nous conduire, de continuer à prendre soin de nos chers auditeurs et de les amener à réaliser ce projet de vie que tu as pour chacun d'eux. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.